Lors de ma première année au lycée, donc en seconde, je manquais régulièrement de sommeil. Je me levais à 7 heures et puis je me couchais aux alentours de 23 h, 23 h 30, parfois même minuit. Sachant que je mettais plus ou moins une demi-heure, voire 1 heure à m'endormir, ça me faisait environ 6 h 30, 7 heures de sommeil. Et c'est pas du tout assez en fait. Surtout que si vous êtes une fille, c'est encore pire parce qu'il vous faut plus de sommeil qu'aux garçons, je crois. Et vous savez ce que je faisais pour compenser ça? Soit le week-end, je dormais beaucoup plus que la normale, parfois je me réveillais à midi. Soit ce que je faisais aussi, c'était que le mercredi, je me faisais une sieste de 2-3 heures, genre je me posais dans mon lit dans l'après-midi et je dormais 2-3 heures. Je pense que si tu as à peu près mon âge, tu es dans la même situation que moi, c'est-à-dire que tu as un mauvais sommeil. Et là tu me dis, non, moi je me couche à 23 heures et je me lève à 7 heures, donc si on fait le calcul, ça fait 8 heures de sommeil. Sauf que non, tu prends juste en compte le moment où tu vas dans ton lit, tu confonds durée passée dans ton lit et durée de sommeil. Tu mets pas 5 secondes à t'endormir, non, tu mets plusieurs minutes, tu mets peut-être même 1 heure à t'endormir. En réalité, il faudrait que tu te couches plus vers 22 h 30, 22 h pour que tu aies assez de sommeil dans la journée. Et tu sais pourquoi personne ne le fait? Parce que personne n'est fatigué à 21 h 30. Tu vois, si je te demande de te coucher à 21 h 30, tu vas trouver ça aberrant, voire même impossible. Le truc, c'est que si tu n'es pas fatigué à 21 h 30, 22 h, c'est pas normal en fait. Si tu as encore de l'énergie de scroller plusieurs heures sur ton téléphone ou jouer à des jeux vidéo, etc. C'est pas normal. C'est que tu ne t'es pas assez dépensé dans la journée ou que tu n'as pas fait assez de choses qui te fatiguent. Alors moi, honnêtement, j'ai pas un super bon sommeil. J'ai jamais eu un super bon sommeil. En ce moment, c'est un petit peu mieux parce que du coup, je fais du développement personnel, j'essaye d'améliorer tous les aspects de ma vie. Mais je veux dire que il y a des gens qui ont des sommeils 1000 fois meilleurs que le mien. Mais en vrai, pendant les cours, c'est-à-dire je me lève à 7 heures, je fais jusqu'à 17 h 30, parfois je rentre à 21 heures avec les entraînements de basket, etc. Puis je fais des séances de musculation, pas quand j'ai basket, mais je fais des séances de musculation, ou alors j'écris une vidéo, ou je la monte, ou je la tourne, ensuite je fais mes devoirs, et franchement, quand il est 22 h 30, après ma douche, etc., la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me poser dans mon lit, je dors, vraiment je suis très heureux de dormir, c'est incroyable. Et probablement du coup que toi, quand tu vas te coucher, tu n'es pas fatigué. Mais ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Souvent sur internet, quand on cherche comment améliorer son sommeil ou comment dormir plus rapidement, on trouve qu'il ne faut pas dormir dans la même pièce que son téléphone. Alors c'est vrai, mais pas aussi vrai qu'on pourrait le croire. C'est un petit peu faux. C'est-à-dire que si tu mets la luminosité au minimum sur ton téléphone, ensuite que tu portes des lunettes anti-lumière bleue comme les miennes, mais moi c'est mes lunettes de vue, mais c'est aussi l'anti-lumière bleue, et que je crois qu'il y a aussi des filtres sur ton téléphone anti-lumière bleue, et que tu lis un bouquin, tu fais une activité qui stimule pas trop ton cerveau, c'est-à-dire lire, ça stimule, mais si tu lis, il n'y a pas meilleure activité pour dormir que de lire un bouquin. Donc tu vois, dans ces conditions précises, tu peux dormir avec ton téléphone. Tu vois, rien qui stimule ton cerveau, rien qui te fait communiquer avec quelqu'un d'autre, rien qui pourrait exciter ton cerveau du coup. Tu vois, un autre truc qui a une grande influence sur ton sommeil, c'est la température, c'est-à-dire que il faudrait avoir une température idéale entre 18 et 19 degrés, c'est-à-dire que normalement on peut dormir pas torse nu, mais la plupart des gens le font. En fait, c'est une question de te connaître toi-même, connaître ton corps. Moi par exemple, je sais que j'aime bien dormir torse nu avec un sorte de pyjama, mais en fait c'est un short, bon bref. Mais chacun peut dormir comme il veut, c'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent dormir tout nu, oui, il y en a qui font ça, il y en a qui préfèrent dormir en calbut, il y en a qui préfèrent dormir avec un peu habillé avec un t-shirt et un pyjama, il y en a qui préfèrent dormir en chemise de nuit, etc. Bref, chacun fait comme il veut, faut juste que tu fasses selon ton propre corps, comme tu te connaisses en fait. Et là, c'est le point un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que tu te couches et que tu te lèves tout le temps aux mêmes heures, que ce soit pendant les vacances, que ce soit pendant les week-ends ou que ce soit pendant les cours ou le travail. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne sois pas là à me sortir, mais non, mais là je peux pas parce que je dois aller travailler. Non, ce que tu fais, c'est que tu te couches maintenant et le lendemain, étant donné que tu t'es couché plus tôt, tu vas pouvoir te lever plus tôt et donc finir ton travail le matin. Tout est une question de fait de décaler ton travail pour pas niquer ton sommeil. Et tu vois, si un soir tu te couches plus tard pour une raison X ou Y, ce que tu fais, c'est que le lendemain, tu te réveilles quand même à la même heure que d'habitude. Même si tu seras crevé toute la journée, au moins le soir, tu retomberas dans ton lit comme une plume et ça recadrera ton cycle, ne t'inquiète pas. Il faut juste que tu règles ton cycle circadien et si tu tiens ça pendant à peu près un mois, je crois que j'avais vu ça, et le soir quand tu iras te coucher, ça prendra pas plus d'une demi-heure normalement. Si vraiment tu stimules pas ton cerveau, que tu as bien réglé ton cycle circadien, normalement c'est bon. Et franchement, il n'y a pas vraiment d'horaire idéal, que ce soit du 8h minuit, du 7h 23h ou du 22h 6h. Vraiment, ça dépend de chacun. Le but de cette méthode, c'est vraiment que tu tiennes ça tous les jours sur une longue durée. Tu choisis en fonction
de ton travail ou de ce que tu fais dans la vie. Et tu tiens ça le plus longtemps possible. Et là, je vais te donner un petit tips que j'ai pu exercer moi-même. C'est-à-dire que quand je suis crevé le matin, quand tu te lèves, tu vois, t'es crevé, t'as envie de repiquer. Ce que tu fais, c'est que tu te sers de la lumière du soleil. C'est-à-dire que tu te lèves, là, tu ouvres la fenêtre et tu regardes le soleil pendant... Enfin, pas le soleil, mais tu regardes la lumière du soleil pendant 5-10 minutes. Et tu vas voir que ça va réveiller ton cerveau bien, tu seras beaucoup moins fatigué, tu seras beaucoup moins apte à repiquer. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne vont pas appliquer les conseils que je veux dire. Franchement, c'est un peu dommage parce que je te jure que si tu améliores ton sommeil, c'est toute ta vie qui en va vers le haut. C'est game changing de améliorer son sommeil. Si tu aimes bien les vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis, allez, bise!